Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, je vous souhaite la bienvenue ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études toute la Bible. Dans cette émission, nous ouvrirons le livre de Dieu, la Bible, et nous allons ensemble commencer à étudier le grand livre de l'Exode. Dans l'épisode précédent, nous avons présenté une introduction au livre de l'Exode et nous avons appris qui en était l'auteur, quand il a été écrit et c'est parti. Aujourd'hui, nous commencerons à étudier le premier chapitre de ce livre. Je vous encourage à préparer votre Bible et à nous suivre pendant l'étude. Et si vous avez des questions ou des demandes de renseignements, envoyez-les par courriel et nous essayerons par la grâce de Dieu de répondre à vos questions. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Riyad. Nous souhaitons également la bienvenue à nos invités. Frère Youssef, permettez-moi de lire les premiers versets du premier chapitre et de revenir vers vous avec une question. Lisons les versets de 1 à 7. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob, chacun accompagné de sa famille. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Azer. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Puis Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les Israélites eurent des enfants et pullulèrent. Ils devinrent très nombreux et puissants, au point de remplir le pays. Le premier verset commence par la phrase « Voici les noms des fils d'Israël ». Vous nous avez dit dans l'épisode précédent que le titre du livre reprend la première phrase du premier verset. Voici les noms. Oui. Et le titre du livre, voici les noms. Mais nous voulons en tirer un enseignement spirituel. Le peuple de Dieu est-il connu de Dieu par des noms ou par des chiffres? Comme nous l'avons déjà dit, le titre hébreu de ce livre est « Voici les noms » ou « Les noms ». Et dans la langue grecque, quand la traduction des Septante a été faite, ils ont pris le thème général de ce livre et l'ont intitulé le livre de l'Exode. Et moi, je vois ici une relation étroite et très belle entre les deux noms. Voici les noms et l'Exode. Ou laissez-moi le dire selon ce qui est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 3. Il dit, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors, comme si avant de les conduire dehors, il connaissait chacune par son nom. C'est ce qui est arrivé ici. Voici les noms. J'ai l'intention de vous conduire dehors. Mais vous êtes connus de moi par votre nom, et en fait, certains pensent que les élus sont un nombre. Mais moi je dis, ce n'est pas un microbus qui part quand le nombre de passagers est au complet. Qui que soient les passagers qui sont à bord, ils s'en fichent carrément. Non, Dieu appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. N'aie pas peur, je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Donc, Dieu nous connaît par nos noms, et c'est une chose merveilleuse. Quand nous arrivons dans le livre de l'Exode, aux vêtements du grand prêtre, nous découvrirons que le grand prêtre portait les noms des tribus sur son cœur. Il portait les noms aussi sur ses épaules. Le Christ, à lui toute la gloire, ne porte pas les noms des familles, ni des tribus, ni des pays. Mais des personnes. Chaque croyant, par son nom, est sur sa poitrine et sur ses épaules. Le peuple de Dieu est donc connu de Dieu par son nom. C'est vrai. Il les appelle et les conduit dehors. C'est vrai. Nous sommes en fait les brebis que Dieu a appelées et a conduit dehors. Il a fait sortir son peuple du pays d'Égypte pour qu'il soit une nation sainte pour lui. Parfait. Parfait. Après avoir cité les noms des fils de Jacob qui sont venus en Égypte, il dit au verset 5, « Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. » Je voudrais faire une conciliation entre le chiffre 70 et ce chiffre 70 est apparu aussi dans Genèse 46, mais il dit d'abord 66, puis il atteint 70 et le chiffre 75 qu'Étienne a cité dans Actes 7, 14. Allez-y. Nous lisons dans Genèse chapitre 46 le nombre total des personnes qui accompagnèrent Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui, sans compter les femmes des fils de Jacob, leur nombre total était de 66. Ensuite, on y ajoute les 2 fils que Joseph a eus dans la terre d'Égypte. Bien sûr, en plus de Joseph et d'Asnath, le nombre sera alors 70.
Les 75 mentionnés dans les Actes chapitre 7 sont les 66 personnes, mais en y ajoutant les 9 femmes des fils de Jacob. La femme de Joseph n'était pas incluse parce qu'elle était en Égypte. Et il y a aussi la femme de Judas. Judas n'est pas incluse, car elle était morte. Et peut-être que la femme de Siméon aussi était morte, comme nous le comprenons de Genèse 46. Alors, si nous prenons les 9, ou plutôt les 12 fils, dont 3 de leurs femmes n'étaient pas mentionnés, nous aurons 9, ajoutés à 66, et le total sera 75. C'est-à-dire 66 plus 9 femmes font Oui. 75. Oui, Donc quand Étienne dit 75, il n'y a ni erreur Il n'y a ni pas d'erreur. écart. Non. Quand il dit dans le livre de la Genèse qu'ils étaient 66 et 70, Exactement. et qu'il dit là dans le livre de l'Exode qu'ils étaient 70. il faut que la personne qui lit soit attentive pour avoir la réponse. Parfait. Immédiatement après, il dit au verset 6, « Puis Joseph mourut. » Pas seulement Joseph, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Je veux m'arrêter sur la mort de Joseph et de tous ses frères et de toute cette génération-là, et en tirer un enseignement. Que pouvons-nous voir? Eh bien, rappelons-nous autrefois que Jacob avait peur de Ésaü. « Délivre-moi de mon frère, car j'ai peur qu'il ne vienne et ne me frappe sans épargner ni la mère ni les enfants. » Mais Dieu avait un dessein pour les fils de Jacob qui ont survécu et sont allés en Égypte pour accomplir la parole de Dieu à Abraham dans Genèse chapitre 15. Mais personne n'est immortel, ils sont morts. Ils sont morts néanmoins. Mais ils sont morts après avoir joué Parfait. le rôle dans la vie. Parfait. Si le Seigneur tarde, il est fort probable que nous mourrons aussi même si le Seigneur tarde, mais pendant que nous sommes encore en vie, être dans le plan et dans la volonté de Dieu pour nous. Et nous avons la promesse, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Il y a souvent des pensées soudaines dans l'esprit des croyants qui ont peur de prendre Oui, un certain moyen de transport de peur que quelque chose n'arrive. Ils ont peur de faire un voyage de peur que leur vie ne se termine. Toutes les craintes demeurent liées à la façon dont la vie se terminerait. Oui. Nous devons réaliser que tant que le croyant a une mission sur terre et que le moment fixé par Dieu n'est pas encore venu, le Seigneur est capable de protéger le croyant même dans une fournaise ardente, ou même au milieu des rivières, ou même dans une prison intérieure tant que le croyant a une mission ou que le serviteur a une mission sur terre. eh bien, nous savons très bien que la mort est le roi des terreurs. Et nous lisons dans Hébreux chapitre 2, la peur de la mort les retenait tous pendant toute leur vie Dans l'esclavage. l'esclavage. Le croyant ne devrait pas être terrifié de la mort, parce que elle le portera près du Christ. J'ai le désir de m'en aller et d'être Et avec le d'être. Christ, ce qui est beaucoup de meilleur. Et comme vous l'avez indiqué, le serviteur est à l'abri de la mort jusqu'à la fin de sa mission, c'est-à-dire si je n'ai pas encore fini ma mission, personne dans toute l'existence ne pourra prendre de ma vie un seul jour, parce que il ne pourra pas le faire avant de compléter ma mission. Amen. Merci, nous ferons une pause puis reviendrons pour une question. Verset 8. Un nouveau roi parvint au pouvoir en Égypte, un roi qui n'avait pas connu Joseph. Qui est le nouveau roi et que veut dire il n'avait pas connu Joseph? À vous, frère Youssef. En fait, le livre n'a pas enregistré dans ce chapitre le nom de ce roi. Et bien qu'il ait enregistré le nom de 2 sages-femmes des Hébreux, parce qu'elles avaient la crainte de Dieu. C'est vrai. Donc, la Bible se préoccupe d'enregistrer le nom de 2 filles qui sont très pauvres. Et le roi arrogant qui ne connaît pas Dieu, c'est comme si le Seigneur ne le connaît pas non plus et le laisse tomber. Ici, il dit qu'il n'avait pas connu Joseph. Et quand nous arrivons au chapitre 5, au verset 2, ce Pharaon dit « Qui est l'Éternel? Je ne connais pas l'Éternel. Et je ne laisserai pas partir Israël. » Il ne connaît pas Joseph. Il ne connaît même pas Dieu. Et c'est pourquoi Dieu ne se préoccupe pas d'enregistrer le nom de ce roi-là. Ce roi pour lequel Dieu n'était rien du tout. Mais je vais en tirer un enseignement et dire que l'image ici nous parle
Nous nous rappelons que dans le jardin d'Éden, le règne était à Dieu. Mais malheureusement, Adam a remis le règne à Satan et Satan est devenu le prince de ce monde. Le pharaon de Joseph, à la fin du livre de la Genèse, est une image et un symbole de Dieu. Mais là, un nouveau roi parvint au pouvoir. Ou un autre roi comme nous lisons dans Acte 7, c'est-à-dire oui, d'un type différent, d'une famille qui est totalement différente. Ce roi-là, ce nouveau et méchant roi, est en fait un des symboles ou une des images de Satan. Et c'est pourquoi nous lisons qu'il ne connaît ni le Seigneur, ni même Joseph, exactement une image du prince de ce monde, qui ne connaît ni Dieu ni le Christ. Pour confirmer vos paroles, ceux qui connaissent la langue disent que la phrase « il s'éleva un nouveau roi », s'élever veut dire se révolter, s'élever contre. Oui. En fait, c'est ce qu'a fait Satan contre Dieu. S'élever contre. Exactement. C'est un nouveau roi d'un nouveau type. Il est clair que cela signifie une nouvelle monarchie. Oui, une nouvelle famille. Période s'est terminée et une nouvelle période a commencé. Il a fait un coup d'État ou une rébellion. C'est vrai. Et par conséquent, il ne connaissait pas Joseph. Mais Joseph, qui a rassasié tout le pays d'Égypte, qui a fait le bien dans tout le pays d'Égypte, peut-il être à ce point oublié et personne ne l'appréciait? Est-il admissible que les gens qui ont été comblés par les biens de Joseph l'oublient ainsi? Et est-il admissible que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Seigneur de Joseph, qui a fait un salut qui ne lui a pas coûté d'interpréter un rêve, mais de traverser et par la grâce de Dieu connaître la mort? Combien de personnes pensent au Christ aujourd'hui? Dans l'Ecclésiaste, il parle de la sagesse en disant « J'ai aussi vu sous le soleil cet exemple de sagesse, et il m'a paru très important. Il y avait une petite ville avec peu d'habitants. Un roi puissant a marché contre elle, l'a encerclée, a fait de grands travaux de siège contre elle. Mais il a été confronté à un homme sage et très pauvre qui a sauvé la ville par sa sagesse. Pourtant, personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. » Le monde s'est maintenant détourné du Christ. Exactement. Peu de gens se réunissent le dimanche pour se souvenir de lui, en accomplissement de son commandement. Faites ceci en souvenir de moi. Mais le monde entier se détourne maintenant de lui. Exactement. Verset 9, il dit à son peuple, « Voilà que les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles vis-à-vis de lui. Empêchons-le de devenir trop nombreux, car en cas de guerre, il se joindrait à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. On établit donc sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'on construisit les villes de Pithom et de Ramsès, destinées à servir d'entrepôt au Pharaon. Mais plus on accablait les Israélites, plus ils devenaient nombreux et envahissants, au point que l'on éprouva de la haine pour eux. Ils leur rendirent la vie amère par de lourds travaux avec de l'argile et des briques, ainsi que par tous les travaux des champs. Ils leur imposaient toutes ces charges avec cruauté. Une humiliation très sévère est perpétrée par ce roi. Parlez-nous, frère Youssef, de l'humiliation perpétrée par ce roi contre le peuple de Dieu. Eh bien, tout d'abord, je voudrais dire que dans ce chapitre, il y a 3 tentatives d'humilier le peuple et d'exterminer le peuple. Dans le verset 10, « Montrons-nous habiles vis-à-vis de lui, empêchons-le de devenir très nombreux. » La deuxième tentative est dans le verset 15. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux. « Si vous trouvez un garçon, faites-le mourir. Au berceau, avant de naître, faites-le mourir. » Et nous lisons de la troisième tentative dans le verset 22. « Alors le Pharaon ordonna à tout son peuple, « Tout garçon hébreu qui naîtra, vous le jetterez dans le fleuve. » 3 tentatives. Et ceci est un accomplissement de la parole que Dieu a dite dans Genèse chapitre 15. « Sache très bien, Abraham, que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage, on les opprimera. » Et ceci est dans Genèse chapitre 15. Et si nous regardons là, nous trouverons que le mot « humiliation » est répété 2 fois. Dans le verset 11, on établit donc sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. Oui. Et une deuxième fois dans le verset 12, mais plus on accablait les Israélites. Et le mot « esclavage » est mentionné 2 fois dans le verset 13 et le verset 14. Les Égyptiens soumirent les Israélites à un dur esclavage. Ils leur rendirent la vie amère par de lourds travaux. Ce que Dieu a dit dans Genèse 15, humiliation et esclavage, s'est réalisé dans Exode chapitre 1, humiliation et esclavage. Ils construisirent au Pharaon les villes d'entrepôts de Pithom et de Ramsès. On dit que c'était des entrepôts d'armes et d'équipements militaires pour protéger les frontières de l'Est et du Nord.
Oui. Et ils ont été C'est humiliés. vrai. Et le peuple de Dieu dans le pays d'Égypte était dans l'humiliation. C'est vrai. Verset 15, le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux. L'une s'appelait Sifra et l'autre Puya. Il nous parle de ces deux personnages depuis le début de ces versets. Oui, eh bien, la première approche du Pharaon, qui est l'humiliation, n'a pas marché. Parce que il y a un verset très étonnant, plus on les accablait, plus ils devenaient nombreux et envahissants. C'est-à-dire, lui, il les humiliait, ils se multipliaient. Évidemment, cela changea son plan, car il n'y a ni sagesse, ni conseil qui tiennent contre l'Éternel. Aussi eut-il recours à une autre approche, beaucoup plus féroce. Il dit aux deux sages-femmes des Hébreux, « Lorsque vous regardez les femmes des Hébreux accoucher sur le siège d'accouchement, si c'est un garçon, faites-le mourir. En secret, sans que personne le remarque. C'est-à-dire, c'est vraiment le fils du diable, ce roi-là. Il était meurtrier dès le commencement. Et même cette sagesse-là a échoué, parce que, justement, les deux sages-femmes, Shifra et Pua, une expression extrêmement merveilleuse sur elles, avaient la crainte de Dieu. Qu'elles sont belles, ces jeunes filles extrêmement simples et douces, rien que de très simples sages-femmes, ni plus ni moins, mais malgré cela, elles avaient la crainte de Dieu, et la récompense viendra sans aucun doute. Dieu dit, loin de moi cette intention, car en effet, j'honorerai celui qui m'honore. Parce qu'elles laissèrent vivre les enfants, Dieu alors fit prospérer leur famille et les honora. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le nom du Pharaon ne se trouve pas dans ce chapitre, mais les noms de Shifra et Pua sont inscrits dans la Bible. Ils sont même inscrits dans le ciel. Nous reviendrons aux sages-femmes et nous en tirerons des leçons spirituelles, mais je veux m'arrêter sur le conflit entre ce méchant Satan et la descendance de la femme. Oui, À travers les âges, il veut tromper la descendance de la femme, il veut barrer la route à la venue du Christ. Pourriez-vous nous parler des étapes du conflit à travers les âges pour barrer la route au Christ? sans aucun doute, le Seigneur a expliqué dans Genèse 3,15 « Je mettrai l'hostilité entre toi, c'est-à-dire le serpent, et la femme, entre ta descendance et la sienne. » Il y a une hostilité. Cette hostilité est apparue clairement dès que Caïn a tué son frère Abel. Il a considéré Abel comme la descendance de la femme et l'a tué. Mais le conflit n'est pas terminé. Voilà une étape parmi d'autres. Elle est dans les chapitres 1 et 2 de l'Exode. Quand nous arrivons par exemple à Athalie, la méchante reine, qui fit périr toute la descendance royale. Satan, aussi grande que soit la lumière qui lui parvient, sa férocité contre le peuple de Dieu est bien plus grande. Il sait que la descendance viendra des enfants d'Israël. Le Seigneur a béni cette nation, et le Sauveur en sortira. Je les détruirai tous. Athalie savait que le Sauveur viendrait de la maison de David. Elle fit périr toute la descendance royale. Aman, par après, savait alors. Satan savait l'existence du peuple juif, et il a aussi planifié de les exterminer. Alors donc, bien sûr, quand nous arrivons à Matthieu 2, nous verrons une autre tentative, et peut-être la dernière, par laquelle Satan voulait que la descendance de la femme ne vienne pas, mais le Christ est venu. Il est allé à la croix, et par sa mort, il a rendu impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, ou le diable. Je vous remercie, nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Verset 15. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux. L'une s'appelait Sifra et l'autre s'appelait Pua. Pourriez-nous savoir le sens des noms des deux sages-femmes? À vous, frère Youssef. Deux très beaux noms. Et ce que je peux comprendre, c'est que ce sont des noms égyptiens. Et parce qu'il est très peu probable que ces filles soient des filles hébreuses et que le roi d'Égypte leur demande de tuer tous les garçons hébreux. Et malgré le fait que ces deux filles soient égyptiennes, elles avaient la crainte de Dieu. Et c'est une très belle chose que dans toute nation, celui qui craint Dieu et celui qui pratique la justice lui est agréable. Et Dieu a honoré ces deux filles qui l'ont honoré en premier. Alors le nom Shifra signifie beauté.
et le nom Pua, probablement magnificence ou splendeur. Les deux noms sont très beaux, et le plus beau de tous est qu'elles avaient la crainte de Dieu, et que le Seigneur a inscrit leur nom dans la Bible sainte, le grand livre de Dieu, tandis qu'il n'a pas inscrit le nom du Pharaon, mais il a inscrit le nom des deux sages-femmes qui avaient la crainte de Dieu. Toutes deux avaient la crainte de Dieu. Oui, Mais le résultat était meilleur. Dieu a récompensé les deux sages-femmes oui, et fit prospérer leur famille. c'est vrai. Parlez-nous du principe biblique. Loin de moi cette intention. En effet, C'est j'honorerai vrai. celui qui m'honore. C'est Que vrai. devrais-je faire et que pourrait-il faire pour moi? Oui. Parlez-nous de ce principe. C'est un principe divin, selon lequel le Seigneur n'ignore jamais quelqu'un qu'il a honoré, qui qu'il soit. Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce sont, comme nous l'avons dit, de très jeunes filles et modestes en valeur dans la société. Oui, mais Dieu n'opère pas comme cela. Je vois dans cela une triple faveur de Dieu pour elles. D'abord, il les a sauvées de Pharaon, parce que le féroce Pharaon, Oui. qui avait en fait l'intention de tuer tous les garçons de ce peuple-là, je pense qu'il n'aurait pas hésité à les tuer s'il avait su ce qu'elles ont fait. Mais Dieu les a sauvées. Ou en d'autres termes, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le Et craignent il les arrache et au les danger. arrache au danger. Ou, comme nous dit le psaume 91, « Il est attaché à moi, je le délivre, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. » Il les a sauvés. La deuxième chose est qu'il fit prospérer leur famille. Elles n'ont pas détruit des familles, et la récompense est du même genre du travail. Vous n'avez pas détruit des familles, je vais prospérer vos familles. Et la troisième récompense, qui est la plus merveilleuse, c'est qu'il a inscrit leurs deux noms dans la Bible sainte. Nous savons très bien que lorsque Dieu veut compenser et récompenser et bénir, il sait ce qu'il Et fait. comme vous l'avez dit au début de l'épisode, il a laissé tomber le nom du Pharaon et ne l'a pas mentionné, Exactement. mais il a immortalisé les noms des deux filles ou sages-femmes. C'est vrai. À travers les âges, tous ceux qui lisent la Bible et Exactement. vont à Exode 1 apprennent de ces deux sages-femmes. Exactement. Que Dieu vous bénisse, frère Youssef. Si vous voulez nous laisser un dernier mot à la lumière de ce chapitre, que diriez-vous? Je dirais que dans les chapitres 1 et 2, nous lisons sur 5 femmes. Le chiffre 5 est le chiffre de la grâce. Et les femmes sont le vase le plus délicat. Mais Dieu a utilisé ces 5 femmes afin de réaliser son plan. Et le Seigneur est capable d'utiliser le plus faible d'entre nous, le plus simple d'entre nous. Les 5 femmes sont Shifra, et Pua, et Jochebed dans le chapitre 2, et Myriam dans le chapitre 2, et Séphora aussi dans le chapitre 2. Dans ces deux chapitres donc, nous lisons sur Shifra, Pua, Jochebed, Myriam et Séphora. Donc 5 femmes dont le Seigneur s'est servi. Et nous aussi limités que soient nos capacités et que nous sentons que nous ne pouvons pas faire de grandes choses, la chose la plus simple que nous pouvons faire pour la gloire de Dieu, le Seigneur, ne l'oubliera Chaque jamais. membre dans le corps du Christ a un travail. C'est vrai. Les travaux varient, mais chaque membre Oui. a un travail. Parfait. Je vous Parfait. remercie, frère Youssef. Parfait. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Nous allons le réviser avec nos invités. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Nous voyons là que le livre a enregistré les noms des deux sages-femmes, bien qu'il n'ait pas mentionné le nom de Pharaon, parce qu'elles avaient la crainte de Dieu. Parfait. Nous voyons là le Pharaon qui essaie d'exterminer le peuple de Dieu en 3 tentatives. La première était d'humilier le peuple. La deuxième était d'ordonner aux 2 sages-femmes qui aidaient les femmes des Hébreux à donner naissance de tuer tous les garçons. Et la troisième était d'ordonner à tout le peuple d'en faire de même. Mais à la fin, nous voyons l'autorité du Dieu qui domine toutes choses et contrôle toutes choses. Dieu soutient son peuple. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, comme nous l'avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui, le livre commence par ce mot « Voilà les noms ». Les noms du peuple de Dieu, les noms des fils de Jacob sont très chers au cœur de Dieu. Et aussi, à la fin du premier chapitre, 2 noms de 2 sages-femmes sont mentionnés. Elles étaient très chères à son cœur parce qu'elles le craignaient. Bien qu'il ait omis la mention du nom du Pharaon, et l'Égypte était le plus grand pays à cette époque, et le Pharaon d'Égypte était le numéro 1 dans le monde entier. Peu importe à Dieu si c'est une grande personnalité ou non, si cet homme est grand ou non. Ce qui importe à Dieu, c'est si cette personne l'aime ou non, lui appartient ou non, son cœur est avec lui ou non. Dieu appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Peu importe à Dieu si vous êtes ministre ou gardien, mais cela fait une grande différence pour lui que vous l'aimiez ou non, et que vous veniez tous les jours lui parler et l'adorer. Vous êtes
très cher à son cœur, et ton nom est très cher à son cœur. Je t'ai appelé par ton nom. Tu m'appartiens. Mais aussi grand que vous soyez, vous avez un grand nom parmi les peuples et parmi les grands. Mais si vous n'avez pas de relation avec le Seigneur Jésus-Christ, votre nom sera inscrit sur la terre. Car ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre. Dieu n'apprécie pas le nom des méchants, mais apprécie beaucoup le nom des croyants qu'il aime, même s'ils sont pauvres. Que diriez-vous d'entrer dans cette belle relation d'amour et d'entendre la voix du berger et de vous approcher de lui en disant « Je vois ma grande valeur à tes yeux, je tournerai le dos au monde avec tout ce qui s'y trouve et je te donnerai ma vie. Et je te rends grâce parce que tu es venu sur la croix et que tu es mort pour moi. Tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur, tu es mon maître. Je vous revois dans le prochain épisode. Que Dieu soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.